Mathieu Lévin, bonjour. Bonjour. Donc, tu es mathématicien au CEREMAD. Exactement, je suis directeur de recherche CNRS au CEREMAD à l'Université Paris-Dauphine et maintenant Paris Sciences Lettres. D'accord. Alors, lundi, tu as donné un exposé sur l'équation de Dirac. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette équation? Donc l'équation de Dirac, c'est l'équation qui permet de décrire les électrons dans les atomes et les molécules. Donc les électrons sont des particules quantiques et il s'agit de comprendre leur comportement afin finalement de pouvoir décrire le comportement des atomes et des molécules, donc à l'échelle microscopique. La particularité de l'équation de Dirac, c'est qu'elle prend en compte la relativité restreinte d'Einstein, c'est-à-dire le fait que les électrons n'ont pas le droit d'aller trop vite. Ils ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc il y a des petites différences par rapport à l'équation de Schrödinger qui est un petit peu mieux connue et un petit peu plus simple mathématiquement. Donc la difficulté principale avec l'équation de Dirac, c'est que en fait mathématiquement c'est très très difficile, on ne la comprend pas très bien. Les physiciens et les chimistes la comprennent pas tellement mieux. Il n'y a pas tellement consensus sur savoir si elle est bien posée lorsqu'on regarde plusieurs électrons ensemble, savoir s'il y a des solutions, s'il n'y a pas de solution. Quand on fait des calculs numériques pour étudier certaines molécules, des fois on trouve des solutions comme ci, comme ça, on ne sait pas très bien. Et donc c'est une équation qui pose vraiment des questions mathématiques importantes sur lesquelles on ne peut avancer qu'en collaboration ou du moins en discussion avec les chimistes et les physiciens. Donc moi je fais partie d'un projet ANR qui est en fait un projet de chimie théorique qui a été construit main dans la main entre chimistes et mathématiciens où on essaie de mieux comprendre cette équation. Et lundi, donc j'ai parlé de certaines avancées concernant le cas d'un électron qui est un petit peu plus facile. On essaye de comprendre, je résume un petit peu, comment le comportement de l'électron dépend un petit peu du paysage dans lequel il se promène et quel est le paysage optimal vis-à-vis de l'énergie de l'électron. D'accord. Et cette collaboration, c'est une demande a priori des chimistes ou des mathématiciens En fait, ça fait peut-être 10 ans qu'on connaît l'équipe de chimistes, en particulier autour de Trond Zaué, qui est à Toulouse, donc qui est directeur de recherche à Toulouse. Mais là, vraiment, c'est lui qui nous a contactés en disant ça suffit, on n'en peut plus, on n'y comprend rien, il faut qu'on avance et on ne pourra avancer que dans une collaboration main dans la main, maths, physique, chimie, et on espère ainsi pouvoir vraiment avancer de manière importante. Ok, merci beaucoup Mathieu. Merci Yael.